Salut! Bon, si vous en avez marre d'Avatar, vous en avez marre d'en entendre parler, vous en avez marre de le voir partout, malheureusement cette vidéo n'est pas faite pour vous. Bon, je me suis commandée sur Amazon. Alors je sais que c'est pas bien de commander sur Amazon, mais là malheureusement j'ai vraiment pas eu le choix. J'ai cherché dans le Leclerc près de chez moi, le rayon Avatar a complètement disparu. J'ai cherché dans le Cora près de chez moi, ils ont plus que les petits crânes et d'autres persos qui m'intéressent moins pour l'instant. J'ai cherché partout, je l'ai pas trouvé, j'étais à deux doigts d'abandonner et je me suis lancée dans la recherche sur internet. Je l'ai trouvé chez Cdiscount et je l'ai trouvé chez Amazon, et comme Amazon, j'ai Amazon Prime, bah du coup j'ai pris chez Prime et du coup j'ai acheté ça également. C'est une petite, comment on peut dire, une petite boîte, une petite troche où à l'intérieur il y a un personnage ou un animal de Pandora et c'est une surprise, et donc j'ai l'impression d'être à Noël. Donc autant vous dire que si là je l'ouvre et que j'ai un perso que j'aime bien ou un truc que j'aime bien, je vais forcément racheter. Bon, j'en ferai peut-être pas des vidéos, j'en ferai peut-être des shorts en fonction de combien on m'achète. Mais c'est parce que je les ai vus passer sur internet et je me suis dit oh ça peut être cool et tout, parce que le but de ma vie c'est de faire un petit setup quelque part dans ma chambre. Enfin une petite déco et tout avec toute la collection, hein, je vais mentir à personne. Donc si vous n'aimez pas Avatar, sachez que sur cette chaîne vous pouvez vous désabonner parce qu'il va y en avoir un paquet. Donc si vous en avez marre d'Avatar, sachez que vous pouvez vous désabonner dès maintenant, tout simplement parce que le but de ma vie c'est d'acheter l'entièreté des sets qui existent et tous les crânes et tous les machins pour essayer de faire un truc un peu stylé. C'est quelque chose qui se fera dans le temps, bien évidemment. Vous vous doutez bien que je peux pas tout acheter d'un coup parce que sinon la vidéo elle s'appellerait pas unboxing de Neteyam et son Ilou, mais ou Ilou, je ne sais plus comment il le prononce. Mais plutôt je crée ma décoration Avatar dans ma chambre, ça tourne mal. Donc pour commencer on va déboxer du coup ce pack là et par la suite on va déboxer celui-ci parce que c'est celui-ci qui m'intéresse le plus parce que j'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans, alors que celui-ci grâce à la vitre en plastique on voit ce qu'il y a dedans. Et je ferai juste un reproche, mais là c'est plus sur le plastique, sachant que on voit en photo ce qu'il y a dedans sur le site d'Amazon. J'aurais aimé, je sais qu'il y a une marque qui faisait ça pendant un temps, qui vendait des poupées, c'est très précis, les Cave Club ou je sais pas quoi. En magasin, elles avaient une vitre comme ça pour que les gens puissent les voir, mais quand tu les achetais sur Amazon, elles avaient un carton entièrement cartonné, il n'y avait pas de plastique dedans, donc le carton était entièrement recyclable. Et je trouvais que c'était une bonne idée parce que quand tu l'achètes en ligne, t'as pas besoin d'avoir le plastique parce que il est pas en display, tu vois, sur Amazon. Et tu l'as pas en face des yeux, enfin bref, je trouve que c'est une bonne idée. C'est quoi ça ? Mais non! Je savais pas, je vous jure que je le savais pas. Il y a une lampe noire là, une lumière noire. Donc ça veut dire que je vais pouvoir vous filmer les crânes et qu'on voit à quoi ça ressemble. Voir s'ils ont tous les points et tout. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Mais écoutez, je ne le savais pas. Mais du coup, je me demande si là il y a des choses qui doivent ressortir un peu. Bref, on va commencer l'unboxing, on va commencer du coup par le set parce que on voit ce qu'il y a à travers et je savais ce que j'ai acheté, je veux juste voir la qualité un petit peu. Et on finira avec celui-ci parce que c'est ça qui m'intéresse, j'aimerais bien savoir, enfin ça aussi ça m'intéresse, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans, de quelle qualité c'est et voir de quoi ça s'agit. J'ai l'impression d'être à Noël. Donc on va commencer. Bon, commençons l'unboxing du coup par le pack, hein. Comme je vous l'ai dit, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Même si je suis pas sûre que vous alliez voir grand chose, puisqu'en fait, avec le reflet lumineux, c'est compliqué. Même si bon, ça fait un petit style, on a l'impression d'être dans l'eau, donc finalement, on est un petit peu dans le thème. Ce qui me faisait vraiment peur du coup, c'était les détails sur Neteyam, parce que c'est tellement petit, je me suis dit que la peinture allait forcément être dégueulasse, je sais, hein, les a priori. La seule chose que j'ai remarqué quand je l'ai reçu ce matin, c'est que, parce que je l'ai approché très proche de mon visage, hein, si vous voulez, je l'ai regardé comme ça, moi, pendant quelques instants, je trouve que ça manque de noir au niveau des yeux, on a l'impression qu'il a pas de pupille. Mais bon, ça, je me dis qu'avec un coup de feutre, c'est un petit point comme ça. Donc je mettrais peut-être un petit coup de liner ou un petit coup de quelque chose de très fin, noir, juste pour faire une pupille, parce que pour moi de près j'ai l'impression qu'il a rien. Après je vais le sortir donc je le verrai mieux. Et moi le seul reproche c'est cette vitre en fait, comme je vous le disais sur Amazon, il n'y a pas de raison que ce soit du plastique puisque c'est pas en display, donc en fait il n'y a pas forcément besoin de cette vitre. Je préférerais que les marques elles se pètent la tête à faire des boîtes complètement en carton qui te font rêver plutôt que de te foutre une display qui gêne, que c'est chiant. J'ai pas besoin que tu me laisses un trou là pour que j'appuie alors que c'est sur Amazon en fait. Bref, on va pouvoir commencer, je vais l'ouvrir du coup. Ah, par contre j'ai pas prévu de ciseaux. Alors il y a intérêt à ce que j'y ai pensé tout à l'heure. Non, je vais pas arracher par là. Oh purée. Je vais donc aller chercher des ciseaux. Bon, j'ai pas trouvé de ciseaux évidemment, donc je vais prendre la lame avec laquelle je fais mes sourcils d'habitude. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je vous le dis direct.
J'ai vu qu'il y avait un scotch là, donc j'ai essayé là. Et après. Ah, j'étais pas obligée de l'ouvrir en haut et en bas, bon. Il y a une notice, me dis pas qu'il y a des trucs à visser. Hein. Oh non! Oh non, l'enfer recommence. Vous vous rappelez quand il a fallu faire rentrer le rond dans le Ikram de Jake? Putain, ça recommence. Oh non. J'espère que ce sera plus simple cette fois-ci parce que vraiment, j'ai pas envie de m'emmerder là. Je vous assure que j'ai pas envie. Pourquoi tu sors pas, Neteyam? Je t'ai cherché pendant des semaines, Neteyam. Ça fait vraiment des semaines. C'est au moins 15 jours que je cherche cette figurine. Hein. Bon, maintenant sortie de la boîte. Comment je libère tout ça? De toute façon, je pense honnêtement que je vais pas garder la boîte, faut pas abuser non plus. Bah, je ne garderai pas la boîte, hein, je suis désolée. Je viens d'essayer de tordre le truc, ça va faire beaucoup trop de bruit à la caméra, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout retirer, tout sortir, je vais tout poser et on regardera ensemble. Bon, je me suis débarrassée du carton, donc on devrait pouvoir arriver à faire quelque chose. Ah par contre, je le répète, mais tout ça, ça n'a absolument pas été pensé pour des gens qui ont des ongles, hein. Alors ça a été vraiment conçu pour être fait par des connards. Neteyam, il est coincé aussi. Ah, c'est vrai que Neteyam, il avait besoin d'être attaché. Hein. C'est vrai que c'était le plus important dans tout le packaging. C'était vraiment que Neteyam soit accroché. J'ai même pas réussi à trancher le truc. Je crois que c'est bon. Neteyam, c'est l'heure de faire le grand saut. Voilà. Donc voilà avec quoi on se retrouve. Du coup, on se retrouve avec Neteyam qu'on va regarder juste après. Son Ilou, je ne sais toujours pas. La tige qui va lui permettre de se maintenir sur le socle. Le socle qui fait donc, je le rappelle, en appuyant quelque part, de la lumière. Ah non, je l'ai éteint, c'est vrai. Donc il fait pas de la lumière. Mais là, normalement, il est censé faire de la lumière. Voilà, voilà. Et donc du coup, je vais le rééteindre. On est censé du coup mettre, je pense, la tige ici. Et puis les deux fleurs là et là. À voir un petit peu. Et les fleurs, je les trouve plutôt pas mal. Parce que finalement, c'est un peu les couleurs quand même qu'on voit dans les films. Mais c'est quand même des couleurs très, très violet, très bleu. J'aime beaucoup. Je pensais que ce serait bien pire que ça vu de près. Et je suis assez contente quand même du résultat. Donc ça, c'est cool. J'ai envie de vous dire, c'est à la hauteur de tout ce qu'ils nous ont fait. Oh, c'est un peu mou. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on peut tordre le bout de la tête un petit peu, c'est cool. Le bout des nageoires également, c'est plutôt cool. Par contre, je trouve que la peinture, elle est vraiment très bien faite pour le coup. C'est comme le reste. Hein. Je vous dis, c'est pas l'animal qui me faisait peur, c'est vraiment Neteyam, quoi. J'ai vraiment peur de la qualité de sa peinture à lui. Là, vraiment, même l'œil est bien fait. C'est vraiment cool. Franchement, il est qualitatif, hein. J'aime beaucoup. S'ils en sortaient genre 10, j'achèterais les 10, d'accord. Passons à Neteyam. Parce que j'ai très très hâte de le voir. En vrai, c'est ce que je craignais, on voit pas les... Enfin, il a pas de pupille en fait, hein, finalement. Si on regarde bien, malheureusement, il a pas de pupille, le garçon. Hein. Je sais pas si ça va focus, hein. Mais ouais, il a pas de pupille. Après, à part ce détail, mais vraiment c'est si petit que je leur pardonne. Il a les petites marques là, un petit peu partout. Dans le dos également, il a leur longue mèche de cheveux là qui leur permet de se connecter aux animaux. Je trouve que c'est plutôt pas mal quand même, hein, parce que faut se rendre compte que c'est petit, ça fait la taille d'une figurine Kinder hein, finalement, donc franchement c'est pas mal. Je vais essayer de mettre tout ça en place, voir un peu comment ça rend. On va commencer par faire le pire truc de l'humanité, rentrer ça dans ça, beaucoup plus rapide que ce que nous avions vécu précédemment. L'installation c'est facile, oh là là, je suis tellement contente, vous savez même pas. Je sais pas dans quel sens je vais le mettre dessus, je vais le laisser comme ça. Vous savez pas à quel point je suis contente parce que ça fait vraiment des semaines, ça fait 15 jours, 3 semaines que je le cherche partout et que je ne le trouve nulle part. Ce set de figurines, ça m'a frustrée. Vraiment beaucoup. Alors par contre, je vais faire un truc avant. C'est tout simplement, est-ce que... Rallumer déjà, on va commencer par ça.
Ah, tu peux le laisser en on et du coup ça flash. Est-ce que... Je me rends pas compte parce qu'il y a aussi la lumière au-dessus de moi qui est allumée. Bon là il y a rien, je pense pas. Est-ce qu'il y a sur Neteyam? Voyons voir. Ma première vue, non. Alors je suis censée voir des choses qui s'illuminent ce soir? Ou est-ce que c'est juste censé leur donner une petite teinte... Ah si, là oui. Non, c'est l'effet de la lumière. Je ne sais pas. Je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Donc bref, on va économiser les piles. Je vous montrerai juste après, enfin à la fin de l'unboxing, ce que ça rend sur les écrans. J'aurais peut-être dû mettre la grosse en bas, non? En haut, pardon. Ah bah super. Est-ce que vous avez vu? Alors, je vous jure que j'ai pas appuyé fort. J'ai décollé la... Bah... Me dites pas que c'est pété, hein. Bon, je vais rien dire parce que je pense que c'est entièrement de ma faute. Mais non, ça doit aller en bas, ça fait moche sinon. Je pense sincèrement que ça doit aller là, parce que je viens de voir sur la boîte que c'est ici qui doit être. Est-ce que je peux l'enfoncer plus? Peut-être pas, peut-être que je suis au max là. Peut-être pas, je vais le laisser dans ce sens-là pour que nous on puisse le voir, parce que sinon il a la tête tournée. Et ça doit aller là. Par contre, j'ai à peine appuyé dessus que j'ai décollé la fleur. Donc bon. Donc ça rend comme ceci. On va essayer. Avant toute chose, de mettre un Neteyam sur sa monture. Comment il les monte déjà dans le film? Ils mettent une jambe là, non? Je ne sais plus. Et ils les tiennent aussi. Alors, attendez. Parce qu'il a quand même une main qui me permet de tenir des choses. Je pense. Mais là, je suis beaucoup trop fatiguée pour essayer pendant 107 ans. Bon, j'ai réussi, non sans mal, à lui faire maintenir l'une des rênes, enfin, une des parties là, qui leur permettent de tout simplement conduire l'animal. Il faut savoir que j'y suis allée avec mes ongles pour tirer légèrement le pouce là, sinon ça ne voulait pas rentrer. Alors je sais pas si c'est plus simple que ça pour les autres, mais moi c'était très compliqué. C'est très joli. Oh là là, c'est trop mignon. Je sais pas dans quel sens il faut le mettre. Je ne sais pas si on peut le mettre dans ce sens-là. Enfin, peu importe. Après, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui décidez dans quel sens vous allez le mettre. Moi, je vais le laisser comme ça, je pense. C'est si mignon. J'espère vraiment que McFarlane, ils vont refaire ça, je sais toujours pas comment ça s'appelle, qui vont les refaire en taille des Ikran, et qui vont faire Neteyam et Loak, et puis d'autres personnages aussi en format beaucoup plus gros. Oui, c'est grosse et grande. Beaucoup plus grande en format un peu comme Jake que j'avais dans la vidéo précédente. Mais je suis très contente du résultat. Je suis très heureuse de l'avoir acheté, même si j'ai eu beaucoup de mal à la trouver, cette figurine quand même. Faut dire ce qu'il est, je suis contente des détails. Ça va rendre particulièrement bien à côté des autres. Ça va être ridiculement petit aussi, parce que finalement les autres sont gigantesques. Mais voilà un peu la qualité et ce à quoi ça... Et ce que ça rend en fait tout simplement les petites versions du coup. Et on va pouvoir passer à ce petit boîtier qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je l'ai laissé là. Hein. Voilà, je suis trop contente. Maintenant nous allons pouvoir passer à ceci, d'accord. J'ai aucune idée de si ça a un nom ou pas. Je sais toujours pas comment ça s'ouvre. Ah. Ça c'est pareil, je pense qu'on n'a pas besoin de papier en plastique autour de ça si tu l'achètes chez Amazon. Mais bref. Oh, je suis trop contente. C'est trop mignon. Oh non, c'est trop. Alors attendez, je vais regarder le Ikran après, mais on va regarder les détails déjà. Donc là on a une petite plante verte qui va se planter du coup sur la box. Et du coup on a une autre qui ressemble un petit peu d'ailleurs à celle qu'il y a sur la figurine de Neteyam, celle qu'on a ici. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a du relief ici, c'est plutôt sympa. Et du coup, je suis trop contente. Vous savez même pas. Parce qu'en fait, genre, pour moi dans le monde d'Avatar, c'est l'une de mes bestioles préférées, d'accord? Et en fait, là ça me fait juste penser que les Ikran que j'ai déjà, ils ont eu un bébé, tu vois. Et la peinture elle est trop bien faite et tout. Et vraiment ça fait... C'est tout petit, c'est trop mignon. Est-ce que... Non, on peut pas mettre Neteyam dessus.
Attendez. Alors, à la réflexion, je vais pas pouvoir le faire parce que déjà ça voudrait dire qu'il faut que je retire la main de Neteyam et en fait il est beaucoup trop grand par rapport au Ikran. C'est vraiment un bébé que je suis trop contente, c'est vraiment trop mignon. Je vais absolument en acheter d'autres. Alors, pas neuf comme je vous le disais au début de la vidéo. C'est beaucoup trop mignon, j'ai vraiment l'impression que c'est un bébé quoi, c'est trop mignon. J'espère que vous voyez bien les couleurs, il est un petit peu violet par ici, il est bleu. Et c'est hyper qualitatif, franchement je suis très contente. Alors, je vois qu'il y a une espèce de checklist ou je sais pas quoi là. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, voilà tout ce qu'on peut avoir du coup dans ces petites boîtes. En fait, on a tous les personnages du premier film hein, finalement et c'est pas mal. Et alors par contre, moi ce qui m'intéressait, c'est vraiment pas les personnages, hein, à part potentiellement Neytiri en petit et le scientifique là que j'aime beaucoup, et si potentiellement Grace, là parce qu'il faut pas abuser quand même, Grace incroyable, c'est les animaux. Et j'avais pas vu la diversité, alors trop mignon je le veux, trop mignon je le veux, ça je le veux absolument. En fait je vais acheter que les animaux hein, finalement, ça je le veux absolument. Oh là, celui-là je le veux absolument aussi. Celui-ci, on vient de l'avoir. Bah en fait, ouais, les animaux m'intéressent plus que les êtres humains, j'allais dire, enfin que les navis. Donc si je les trouve et que je les achète, bien sûr, je serais très contente de les avoir. Et ça fait plutôt un paquet de trucs à acheter, sachant que t'as aucune indication pour savoir de qui est dans quelle boîte, etc. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je suppose que c'est ensemble parce qu'ils sont très proches. 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ça fait au minimum 26 boîtes. Donc on va dire qu'il y en a une trentaine parce que si là c'est 2, que là c'est 2, que là c'est 2, que là c'est 2, que là c'est 2, ça fait une trentaine de boîtes à acheter. Ah du coup 7 €, sachant que tu peux avoir des doublons de partout. Ouais. C'est pas forcément rentable. Autant ouais les acheter d'occasion. On va faire ça comme ça. On va mettre ça ici. On va essayer de... Bah. Le trou est beaucoup trop grand. Ou alors c'est l'inverse. Merde. C'est ça qui est... Ce qui est censé être aussi ralter. Bon bref. Peu importe. Hop. Hop. Et on va mettre notre petit bébé Ikran juste là, à côté de... C'est pas trop mignon, sans déconner. Quand il tombe pas, c'est pas trop mignon. J'aime trop. Je vais en acheter d'autres. Je vous jure, je vais en acheter d'autres. Attendez-vous à ce qu'il y ait des shorts ou alors des vidéos entières dédiées à cette petite boîte parce que je suis très contente de les avoir achetées. Ça tombe bien en plus que je dise que je vais en acheter d'autres parce que quand j'ai commandé ces figurines-là, je les commandais d'un livre de poésie en même temps. Je pense que si j'ai 5 minutes, je vous en parlerai dans une autre vidéo de cet auteur. Et c'était un peu une excuse en me disant ah ouais, bah, je peux rajouter ça, 7 €, je suis pas à ça près. Mais comme l'auteur a fait un autre livre de poésie, je vais en acheter un autre forcément d'ici la semaine prochaine. Et donc je pense que je remettrai peut-être 2 boîtes comme ça juste pour tenter ma chance. Mais c'est vraiment trop mignon. Hein. Les boîtes en plus sont plutôt jolies. Hein. Je me dis... Enfin, sont plutôt jolies, elles vont dans le thème, elles sont dans le thème, tu peux les réutiliser. Si par hasard tu les trouves d'occasion, tu peux garder ton deuxième couvercle. Enfin, ton deuxième couvercle, l'autre côté, tout simplement. Parce que moi, je pense que je vais retirer la feuille. Celle-ci, et la mettre à l'intérieur de la boîte et laisser comme ça fait un petit rocher, ça fait un peu mignon. Et si j'en achète d'occasion, mais qu'il n'y a que les persos, bah en fait, hop, je récupère ce côté-là, tout bêtement. Et je mets la feuille ou tout autre accessoire que j'aurais dans les autres boîtes. Et ça fait un deuxième socle. Donc, je suis très contente. Je suis très contente. Mais vraiment, au premier degré, je suis très contente. Je suis ravie. Donc on va aller le mettre avec ses parents hein, finalement. Et puis je vais vous montrer un peu ce que ça donne Neytiri et... Pas du tout. L'Ikran de Neytiri et de Jake avec la lumière noire. Et après on aura fini. Donc voilà comment ça rend pour l'instant. Donc on a Jake hein, toujours sur son Banshee ou sur son Ikran. On a notre petit bébé qui est juste ici, qui est beaucoup trop mignon. Du coup on a maintenant Neteyam. Dans l'espoir qu'un de ces jours il fasse Loak avec le Tulkun par exemple. Et du coup, on a toujours
le Ikran de Neytiri, où il manque toujours Neytiri, j'ai pas le temps de l'acheter, et faites pas attention à côté, c'est mes chaussures, je n'ai toujours pas acheté le meuble à chaussures, enfin bref. Donc là je pense que je vais éteindre toutes les lumières et je vais vous montrer un peu ce que ça donne avec la lumière noire. Alors vous ne voyez rien, c'est bien normal, moi non plus je ne vois rien, je suis dans le noir dans ma chambre. Je viens de faire l'essai plusieurs fois de filmer, mais c'est très compliqué puisque mon téléphone ne veut pas focus, comme il n'y a pas assez de lumière. Et de plus, il faut vraiment être collé au Banshee. C'est terrifiant, je suis désolée. Ça faisait très peur. Il faut vraiment être collé au Banshee et à l'Ikran en fait pour voir un peu les détails. Mais du coup, je vais essayer de vous montrer sur Jake, mais je suis pas sûre non plus d'y arriver puisque c'est très compliqué. Mais est-ce que vous les voyez par exemple là sur son bras? Voilà, sur son torse. Je sais pas si je vais vous montrer le plan juste avant. En fait, j'étais dans le noir. Je pense que je voulais laisser. En fait, mon téléphone ne voit absolument rien parce que il fait trop noir. En fait, il veut pas focus sur ce qu'il voit. Donc, on va essayer là, en fait, tout simplement. Et je pense... Ah ouais, on les voit déjà mieux. Est-ce que vous voyez tout ça là? Oh là là, comme c'est joli. Je suis désolée, je suis obligée de mettre la lampe de cette manière-là. Sinon, on voit pas les petits points. C'est incroyable. Oh là là, c'est si beau. C'est si beau. Je suis tellement contente. Je vous le dis, c'est l'un des plus beaux achats que j'ai fait cette année avec mon autre figurine. Mais sur les bras aussi. Je sais qu'il y en a un peu sur les ailes des Ikran. Ouais, là, vous voyez bien. C'est mieux, c'est encore mieux à la lumière. Je sais pas comment les gens font pour filmer. Moi, ça marchait pas. Hein. Mon téléphone vraiment voulait pas. Mais donc voilà, ça met vraiment en valeur. Là, il y en a aussi sur le cou. Je sais pas si vous verrez. Mais ouais, mais c'est vraiment sur Jake en fait hein, que c'est le plus impressionnant parce que vraiment, ben, ça se voit bien. En fait, c'est surtout que ça se voit bien à la lumière. Pardon, vous ne voyez là, vous ne voyez plus, tout simplement. Mais ouais, je suis épatée, ça marche si bien. Quoi. Je suis épatée, je suis épatée. Du coup, je vais vous laisser admirer Jake encore une petite seconde parce que franchement, c'est trop cool. Et franchement, c'est un trop bon achat si vous avez des gens qui sont fans. Mais vraiment fans de Avatar. J'essaie d'éteindre la lumière, ça ne marche pas. Foncez parce que ça vaut le coup en fait. Hein. Ça vaut grave le coup. Bon, je viens de faire l'essai ce matin et j'ai voulu montrer à mon petit frère un peu ce que ça donnait. Et en fait, on voit beaucoup mieux ce matin que hier. Et je trouve ça trop stylé en fait. Je suis trop contente. Là, je sais pas s'il y en a dans le coup, mais là, on voit quand même beaucoup mieux les... Je trouve ça trop stylé. Je pourrais faire ça toute la journée, hein, tant que je vous le dise. Et du coup, je vais vous montrer aussi du coup Jake. Donc là, il y a son Banshee à lui. Je suis désolée, je passe devant la caméra. On va pouvoir regarder Jake et là ouais déjà on les voit beaucoup mieux. Oh là là, c'est incroyable. Je pourrais faire ça toute la journée. Là on les voit bien sur ses bras et tout. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable et du coup son Banshee pareil, hein, il a les ailes qui réagissent à la lumière noire. C'est juste incroyable, incroyable. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous laisse vous abonner et pourquoi pas mettre la cloche, surtout pour être au courant des prochains unboxings, tout simplement de figurines Avatar ou d'autres figurines. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Salut!